Dans cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle application, Classe Dojo, qui permet d'effectuer un suivi de classe. Donc nous allons nous connecter sur l'interface et comme vous pouvez le constater, elle dispose de plusieurs types de connexions, enseignants, parents, élèves et éventuellement membres de la direction. Actuellement, nous sommes sur le compte que j'ai créé, donc nous disposons des 3 classes dont j'ai la charge et dans les paramètres de compte, donc comme vous pouvez le constater, c'est relativement simple, il suffit d'avoir un prénom, un nom, une adresse mail et vous dites si vous êtes enseignant, parent, etc. Le lycée Le Corbusier est donc l'établissement dans lequel je travaille, c'est celui que j'ai déclaré. On peut changer d'établissement lorsqu'on travaille dans plusieurs établissements. Et vous pourrez constater que pas mal d'établissements l'utilisent, même si cela semble plus adapté pour les écoles primaires, vous verrez qu'on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant avec nos élèves. Donc là, j'ai pris la classe exemple de classe et je vais intégrer mes élèves à l'intérieur. Donc il ne faut pas oublier d'enregistrer, c'est ce que j'ai oublié de faire. Donc le deuxième élève n'est pas présent, je le rajoute, je fais ajouter et je fais enregistrer. Dans ce cas de figure, nous disposons donc d'une classe avec 2 élèves. Donc vous pouvez mettre les noms et les prénoms ou les identifier avec un numéro. Et lorsque je clique sur toute la classe ou élève, je distingue des éléments positifs et des éléments négatifs. Donc dans positif, par défaut, plusieurs éléments sont déjà présents. Je peux ajouter mes compétences particulières et les retravailler à ma façon. On peut se servir de cette application éventuellement pour gérer, pourquoi pas, des permis machines. On peut tout imaginer. Et vous allez voir que le rendu est assez intéressant quotidiennement ou de façon hebdomadaire. Donc on peut affecter des points positifs entre 1 et 5 pour les éléments rajoutés. On peut modifier les icônes. On peut faire ce que l'on veut quasiment. On peut mettre, pourquoi pas, les compétences du référentiel. Et dans Doit travailler, donc on voit quelques-unes que j'avais déjà saisies. Perturbe la classe, retard. Bon, je vais ajouter une autre compétence. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir pénaliser l'élève là dans ce cas et lui affecter des points mais négatifs. Donc usage du téléphone par exemple. On considère ça comme un élément important avec 2 points enlevés. On va pouvoir changer l'icône. Alors, au niveau des icônes, on n'a pas trop le choix. Ce sont ceux qui sont proposés. On aurait aimé, par exemple, avoir un petit téléphone. Ça aurait été sympa. Donc, je vais prendre un icône. Et j'enregistre. Si vous avez déjà déclaré dans une classe toutes vos compétences et que vous voulez réintégrer les mêmes, dans ce cas-là, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aller chercher les mêmes que j'ai affectés à toutes mes classes. Voilà. Et là, instantanément, tout est modifié et vous avez exactement la même chose. Donc on voit qu'il y a vraiment des choses diverses et variées, l'attitude, le bavardage, devoir non fait, etc., etc. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir affecter donc des bonus à toute la classe aux élèves. Vous disposez également d'une boîte à outils avec quelques outils que vous pouvez utiliser. Par exemple, le sonomètre qui permet de visualiser un peu le brouhaha de la classe. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans les outils, c'est le minuteur. Par exemple, lorsqu'on fait un QCM et qu'on veut afficher un minuteur à l'écran, c'est bien pratique. Donc ça, je vous laisserai découvrir tranquillement toutes ces applications. Ensuite, on peut, alors c'est redondant avec le cahier d'appel, mais on peut préciser chaque séance si les élèves sont présents, absents, s'ils arrivent en retard ou s'ils partent avant la fin du cours. Donc là, j'ai mis un retard. Vous avez vu qu'en faisant un clic répété, on modifie la configuration.
Et là, je vais affecter à l'élève 1, par exemple, des interventions positives. Le cours s'est bien déroulé, il a fait des interventions positives, je lui affecte un bonus de 1 point. Il était volontaire, je lui réaffecte un bonus d'1 point. Par contre, le deuxième élève, lui, il est arrivé en retard, donc je le pénalise. Et en plus, son attitude, ses fournitures n'étaient pas présentes, donc je lui enlève des points. On peut ajouter éventuellement une note associée à un retrait de points ou un bonus, puisque l'on verra que les parents peuvent éventuellement accéder. Moi, je ne le fais pas, mais pourquoi pas. Ensuite, vous pouvez avoir un compte-rendu, soit quotidien, soit sur la semaine, le mois, etc. Donc là, on voit aujourd'hui, par exemple, qu'on a quand même sur 2 élèves 50% de positifs, 50% de négatifs. Et on peut faire le constat aussi tous les jours des absences et des présences. Donc nous sommes le 17 mars et on voit l'appel en gros que j'ai fait avec un élève présent, un élève en retard. Donc c'est une vision globale qui est relativement intéressante quand on étudie la classe. On s'aperçoit que les élèves n'ont pas forcément le même comportement partout et c'est intéressant de pouvoir le constater et pourquoi pas en discuter avec eux. Donc là j'avais déjà un co-enseignant que j'avais rentré, en l'occurrence moi avec un autre compte. Je supprime et donc en fait pour pouvoir faire participer en tant que prof principal des autres collègues, il suffit de rentrer l'adresse mail du collègue. Alors attention, le collègue devra impérativement créer le compte avec cette adresse-là au risque de ne pas voir la classe. Une fois que le compte est créé, je vais basculer sur mon application téléphone, puisque l'application existe sur Android et iOS. Elle s'appelle Classe Dojo. Donc je vais me rendre sur l'application, donc c'est beaucoup plus simple à utiliser que l'interface web. La voici, je la lance. Et là, on voit que j'ai été invité à participer à la classe de exemple de classe, donc je vais accepter. Le fait d'avoir accepté, je vais pouvoir visualiser la classe. Donc ça se fait instantanément. C'est extrêmement simple. Le compte se crée en 1 minute et l'accès aux différentes classes se fait instantanément. Donc je vois mes élèves qui ont été pour un bonifiés et l'autre pénalisés. Je vais pouvoir interagir également. Donc je vais supposer que donc je dispose des mêmes fonctionnalités, c'est ce que je suis en train de vous montrer. On voit les retards, les absences, exactement. Donc là, j'ai mis que l'élève est présent. J'enregistre. Donc on a la même chose que tout à l'heure, sous une autre forme. Et ensuite, je vais pouvoir donc interagir. Je vais vous montrer que c'est vraiment en live. Dès qu'on interagit sur l'interface de l'iPhone ou de l'Android, on a exactement la même chose sur l'interface web. Donc là, on voit bien sur le portable, hop, et sur l'interface, la même chose, tout est incrémenté de la même façon. Donc on peut vraiment imaginer tout type d'utilisation. Les élèves apprécient, on peut arriver à calmer l'ambiance quand on a des soucis un peu particuliers avec les élèves, donc des problèmes de discipline, des choses comme ça. On peut arriver à régler ces soucis puisque en temps réel, tous les profs sont informés des comportements, y compris le CPE, pourquoi pas, le proviseur ou principal,
eh bien, je vous invite à utiliser l'application et puis vous verrez qu'elle apporte des éléments assez intéressants.